Pendant la crise, les milliardaires ont augmenté leur fortune de plus de 60%, alors que les travailleurs qui subissaient le chômage partiel notamment avaient des baisses de salaire de 200-300 euros. Les soignants à bout de souffle ne recevaient que des applaudissements. Comment les plus riches ont-ils pu s'enrichir aussi rapidement sans travailler ni créer aucune richesse supplémentaire? Personne ne pose ce problème grave. Comment les banquiers, les actionnaires ont-ils fait pour s'enrichir comme cela? Avec la complicité de qui? Les seuls qui pourraient donner les vraies réponses, ce sont les travailleurs des banques, des assurances, des supermarchés. Or, la loi qui protège avant tout les intérêts des capitalistes le leur interdit. Et la suite n'est pas rose. Il est envisagé de baisser les indemnités chômage, d'attaquer les pensions de retraite, et ne parlons pas de l'augmentation de la masse du travail pour ceux qui ne seront pas licenciés. Pour sortir de cette situation, il faut un contrôle des travailleurs sur toutes les entreprises pour pouvoir avoir le droit d'informer la population. Et surtout, d'exiger des embauches partout où cela est nécessaire. Prendre conscience que la société peut être dirigée par les travailleurs pour le bien de tous. Une société moderne doit satisfaire avant tout les besoins de la population, pas les profits. Les Gilets jaunes ont montré qu'à tout moment, il peut avoir des mobilisations puissantes et inattendues. Ces moments doivent être l'occasion pour que les classes populaires de mettre en avant leurs intérêts de classe. Un logement pour tous, partage du travail avec maintien de salaire en prenant sur les profits. Pour nos Gramoun, les attaques incessantes contre les pensions de retraite, pour les faire baisser et ça, tous les gouvernements y ont contribué, à une preuve supplémentaire de leur volonté de raboter régulièrement sur les revenus des plus modestes. Et d'autres mauvais coups sont prévus dans ce sens. Une personne âgée doit avoir la possibilité de vivre dignement après une vie de labeur. Il est insupportable de voir des jeunes, diplômés ou pas, être condamnés au chômage, alors que ceux qui sont au travail croulent sous la charge. De plus, la population a des besoins qui sont loin d'être satisfaits en matière de logement, de transport, de santé ou de nourriture. Il est inhumain pour toute la société de ne pas permettre aux plus jeunes d'y contribuer. Laisser la jeunesse à la porte de toute activité sociale condamne ce système. Si j'étais président de région, je m'emploierais en mobilisant les travailleurs, à contrôler le fonctionnement et à rendre transparentes toutes les opérations financières pour que chacun voit à quoi est utilisé l'argent public.